Jésus est roi. Et nous allons lire un passage aujourd'hui dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 12. Il est question de la parabole du fils prodigue où le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. L'homme moderne se croit maître de l'univers. Il se prend pour le roi du monde et il s'imagine toujours qu'il pourra affronter son destin tout seul, sans Dieu. Ne tombez jamais dans ce piège. Les rois du monde refusent et méprisent toute espèce d'autorité. Ils défient les lois divines, les lois humaines, les règles et piétinent les valeurs morales. Ils cherchent à régner sans Dieu, un peu comme le fils prodigue ici. Leur devise est la suivante, ni Dieu, ni maître. Mais quelle folie que de nier l'existence de Dieu et de penser pouvoir régner sans lui. Le président américain Abraham Lincoln avait fait cette déclaration pertinente. J'arrive à comprendre qu'il soit possible de regarder la terre et d'être athée. Mais je ne comprends pas qu'on puisse lever la nuit les yeux vers le ciel et dire qu'il n'y a pas de Dieu. Comme le fils prodigue, le slogan des rois du monde se résume à cette phrase « Donne-moi, donne-moi ». Mais les rois du monde oublient d'inscrire dans leurs agendas les rendez-vous avec l'épreuve, la maladie, la faillite et parfois même la mort. Ils sont insouciants. Ils vivent hors de la réalité et ne veulent pas entendre la vérité. Alors il arrive que Dieu frappe fort en permettant certaines difficultés, ceci afin de les amener à prêter attention. Il fallut que le fils prodigue touche le fond pour qu'il prenne véritablement conscience de sa propre misère. Dieu permet des épreuves, il permet des peines, des douleurs et des chagrins pour nous ramener à lui. Il permet ces situations de sécheresse et de famine pour que nous l'invoquions. Le fils prodigue fit l'expérience de la repentance. C'est ce qu'il sauva. La repentance est la clé d'or qui ouvre la porte du royaume de Dieu. Elle libère l'homme de son enfermement. Qui dirige votre vie? Vous ou Jésus? Règne-t-il sur tous les domaines de votre existence? N'oubliez pas que si vous désirez être sauvé, vous n'avez pas d'autre solution que d'emprunter le chemin de la repentance. Vous devez renoncer à votre couronne et la jeter aux pieds du Seigneur. Jésus, le roi des rois, qui en venant sur cette terre n'est pas venu pour réclamer un quelconque dû, mais au contraire, il est venu pour donner sa vie en rançon pour tous. Une prière pour vous aujourd'hui. Je réalise que je ne te connais pas, Seigneur. Ma vie ressemble à celle du fils prodigue et je n'arrive pas à m'en sortir. Pardonne-moi. Prends le contrôle de ma vie dès à présent. Viens et accepte-moi tel que je suis. Change ma vie au nom de Jésus. Amen.